C'est reparti, le final du Grand National, place maintenant. Après l'étape d'ouverture de Saumur, les cavaliers du Grand National FFE AC Print de concours complet se sont rendus en Corrèze, sur le site du Haras National de Pompadour, pour la deuxième manche. Organisé par la Société de concours hippique de Pompadour et l'IFCE, cet événement a réuni plus de 350 cavaliers tout au long du week-end, associant les cavaliers amateurs, les jeunes et les professionnels. Grand National Le Mag reviendra sur cette étape et son dénouement final, plein de suspense, qui a vu s'imposer Thibaut Fournier pour l'écurie Céleri Forestier. Ce n'est pas une, mais deux écuries que vous allez découvrir. Nous sommes allés à la rencontre de Benjamin Massier pour l'écurie Céleri Saint-Émilion Horse Pilote et Alicia Hennesser pour Cheval Assure Debré Maréchalerie. Le portrait de Trump Prince, le cheval monté par Gwendolen Fer, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National Le Mag. Cette fois-ci, notre focus est consacré à deux cavaliers de deux écuries différentes. Benjamin Massier pour la team Céleri Saint-Émilion Horse Pilote et Alicia Hennesser pour l'écurie Cheval Assure Debré Maréchalerie. Alicia commence tout juste ce niveau d'épreuve avec sa jument Uyassa Champex et connaît avec elle une progression fulgurante. Ça fait que ma deuxième pro élite. L'année dernière, j'ai pas beaucoup couru. Finalement, j'ai fait 3 pro 1. Donc c'est vrai que l'ascension elle est assez vite, mais j'ai une jument assez qualiteuse, même très qualiteuse, qui me permet, on va dire, de gravir les échelons. Et là, sur ce niveau d'épreuve, on commence à sentir qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne jument. Il faut quand même gagner en précision, gagner dans l'équitation, c'est plus de la chance. Il faut qu'on soit au millimètre près. Et j'ai besoin de prendre des réflexes, des automatismes sur ce type d'épreuve. Et je pense que, sachant que la jument a que 10 ans, je me dis qu'on a encore quelques belles années devant nous pour, on va dire, peaufiner sur ce niveau d'épreuve. Benjamin, installé en région bordelaise, a connu sa première pro-élite il y a de ça plus de 8 ans grâce à Aston Delpeguer, son premier cheval de haut niveau. Âgé seulement de 24 ans, à ce moment-là, il a connu une ascension soudaine. Ma première pro-élite, je l'ai faite en 2009. À cet âge-là, il y avait une insouciance, j'étais salarié. J'étais persuadé que je pouvais faire et que j'allais faire du haut niveau. J'avais des rêves de gamin, que j'ai toujours. Mais sauf qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte forcément du travail qui était à faire pour en arriver là. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un cheval qui avait déjà fait les Jeux mondiaux, qui avait fait les Jeux olympiques. En 90 ans, je suis passé de faire une Pro 2 à badminton. Donc pour moi, c'était claquer des doigts, c'était facile, quoi, ça allait vite. En fait, c'est pas du tout ça, c'est énormément de temps, énormément de travail. Quand j'étais jeune, c'était surtout beaucoup à l'instinct. Maintenant, j'ai essayé de garder cet instinct-là forcément, de mettre beaucoup de technique là-dessus. Parce que quand tu as de la technique, tu as toujours ton instinct. Si tu es un peu moins inspiré, tu te reposes sur ta technique et ça passe quand même. Et au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai une équipe de propriétaires, je dirais des investisseurs, qui me font confiance. Donc on achète des jeunes chevaux, on essaye de les amener à ce niveau-là et puis de se faire plaisir tous ensemble. Et puis voilà. Et là aujourd'hui, mes plus vieux chevaux, c'est Ungaro et Unovive, ils ont 10 ans. Ils commencent à être prêts pour faire ces épreuves-là, ils sont bien. J'ai la relève derrière, on essaye d'avancer tous ensemble, quoi. La jument d'Alicia entame sa 10e année. Et c'est dès son plus jeune âge que la cavalière lozérienne l'avait remarqué. On l'a vu pouliche au pré avec ses copines, on l'a acheté à 18 mois. Quand je dis on, c'est ma maman qui a eu vraiment ce coup de cœur et qui a fait ça un peu dans mon dos. Et un beau jour, elle m'a dit, au fait, dans un an, on va chercher une pouliche au pré, on va la laisser finir de grandir jusqu'à 3 ans et on allait la chercher
on va dire l'hiver de ces 2 ans. Si on m'avait demandé il y a 10 ans ce que je pensais faire, j'aurais dit de la danse. J'aurais jamais pensé parier sur l'équitation et en fait c'est ma petite mère qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, qui m'a acheté ma première jument, qui a fait que je me suis un peu passionnée pour le travail du jeune cheval et mon père m'a toujours dit heureusement ma fille parce que j'aurais pas eu les moyens de t'acheter un cheval de Grand Prix, donc heureusement que tu aimes travailler les jeunes chevaux pour pouvoir t'en former un. Alicia entame l'aventure du Grand National afin de progresser sur ce niveau d'épreuve. Benjamin, quant à lui, s'en sert afin de préparer de plus grosses échéances et pourquoi pas un jour représenter la France. L'équipe de France, c'est bien dans ma tête. Je ne veux pas dire que c'est un rêve, parce que c'est pas un rêve, c'est un objectif. Bien sûr que j'espère représenter la France sur des échéances. C'est vraiment un objectif. Et tous les jours, je me lève et tous les jours, je travaille pour ça. Et voilà, toute l'équipe qu'on a à la maison, ils savent très bien que ça fait partie des projets, quoi. À plus ou moins long terme, mais ça fait partie des projets et c'est dans la tête, quoi. Dans la rubrique Rencontre avec, Jean Teller nous parle de ce début de saison 2018. Nous voilà ici à Pompadour. Matelot, qui a 18 ans cette année, va probablement suivre ce circuit Grand National et puis sa santé nous dictera la suite et la fin de saison. Sa santé était bonne sur le cross, assez propre sur le dressage. Et voilà, on attend le concours qui me pose toujours pas mal de problèmes avec lui parce qu'il est assez chaud, assez difficile à canaliser. Et avec le nouveau barème, les fautes coûtent très très cher par rapport aux notes resserrées du dressage. Mais je pense que de nombreuses reprises et même la majorité du temps, les écarts en dressage étaient quasiment insurmontables. Au détriment de quelques qualités de chevaux d'extérieur que nous aimons beaucoup, c'est-à-dire la galopade, la franchise, etc. Mais je pense que passer le trouble de la nouveauté, je pense que c'est une bonne direction. Très belle surprise de fin de saison dernière et de début de celle-ci. Et voilà qui a 9 ans maintenant, qui n'était pas du tout destiné, ni par son papier, ni par sa carrière antérieure à faire du complet, et qui a petit à petit montré ses qualités, notamment de gros programmes de dressage, et une tête en or. Et il le fait avec une bonne volonté et une concentration, mais très très agréable, très satisfaisante. Mathieu Van Landeghem nous fait découvrir une des dernières combinaisons du parcours. J'ai choisi de vous décrire une combinaison qui arrive en fin de parcours, c'est la combinaison numéro 19. On attaque la combinaison par un contrebas assez imposant, qui demande de la générosité de la part des chevaux. Il va falloir que les chevaux acceptent de sauter dans le vide. On a à suivre 4 foulées pour aller chercher un obstacle un petit peu panoramique. La réception va se situer, je pense, à peu près ici. Voilà, donc vous voyez déjà par rapport à l'appel, ça fait déjà un saut conséquent. La nécessité pour le cavalier de rester vraiment le plus en place possible, de manière à garder son cheval le plus dans les rênes et dans les aides possible, pour rester bien précis dans sa conduite. Et là, on voit tout de suite, d'accord, que le deuxième saut est aussi un saut assez conséquent. Il y a une réception encore en panoramique qui va nous amener assez loin dans la descente. Donc là, il y a un bon 130-135 sur cette haie. Alors, elle est un petit peu incurvée, ce qui fait un petit couloir pour les chevaux. Mais on va voir que tout de suite, le cavalier, pareil, doit être assez précis dans ses aides, bien garder son couloir de rêne pour aller chercher le dernier élément de cette combinaison. Voilà, il est taillé en V, on voit il est assez profond, assez gros aussi, donc il faut que les chevaux restent générés jusqu'au bout. Les cavaliers bien concentrés, bien à leur affaire. Voilà, c'est une combinaison que j'avais à cœur de vous montrer parce qu'elle est vraiment assez technique, surtout en fin de parcours, sur un terrain vallonné, comme celui de Pompadour. On a un temps qui est assez court, donc je pense que ce soir les cartes vont être un petit peu redistribuées. C'est sous une chaleur digne d'un mois d'août que se sont déroulés les 3 tests de l'épreuve. Un paramètre relativement inattendu que les 30 couples engagés ont très bien géré, ainsi que les organisateurs qui ont su rendre un terrain de cross excellent pour le confort des chevaux.
Les nouveaux coefficients appliqués aux notes de dressage, depuis cette année, rendent des écarts de points beaucoup moins importants. Et l'étape de Pompadour en fut un bel exemple. Le suspense aura été entier jusqu'au test de saut d'obstacle. En tête depuis le dressage et réalisant l'un des 4 maxi du cross, Karim Florent Lagouag a laissé passer la victoire sur le saut d'obstacle. Avec une barre sur l'avant-dernier obstacle, il termine deuxième pour l'écurie Equitem Jiménez JVA. Un résultat qui satisfait néanmoins le cavalier, champion olympique. Disons qu'au niveau du dressage, j'étais très content. Le niveau du cheval s'élève encore et le mien. Donc par rapport à l'année dernière, j'ai encore mieux dressé. Sur le cross, très bien. Je crois qu'on n'est que 4 maxi, j'ai les 2 miens, donc je suis ravi. Punch a bien couru aussi. Et là, ouais, sur quasiment l'ultime obstacle, en tout cas l'ultime combinaison, petite faute de couverture. Là, c'est le jeu, il faut l'accepter bien évidemment. C'est pas la première barre que je fais. Et quand je fais une barre et que je suis deuxième, je suis content. C'est Thibaut Fournier et Signani de Latus pour l'écurie Sellerie Forestier qui, placés en embuscade, vont profiter de la faute de Karim pour remporter cette deuxième étape. C'est une première victoire à ce niveau de compétition pour ce couple. Ils signent tous les deux une belle performance. C'est ma première pro-élite à Pompadour et je crois que c'est ma 8e au total et c'est ma première victoire sur ce niveau-là, donc c'est fantastique. Je travaille tout seul depuis mon départ du pôle avec l'aide de Bernard Clou en CSO et des interventions ponctuelles de Serge Balbin et toujours bien sûr le contact avec Maxime Livio. Mais c'est vrai qu'au quotidien je travaille tout seul maintenant en parallèle de mes études de kiné en première année, donc c'est fantastique d'arriver à ce niveau-là en liant tout en même temps. Gwendolen Fer et Trump Prince étant 3e et faisant partie de la même écurie que Karim, c'est Mathieu Van Landegem sur Safran du Chanois qui permet à l'écurie IFCE Cadre Noir de monter sur la 3e marche du podium. Au classement provisoire, Equitem Jiménez JVA passe en tête avec 27 points. Sellerie Forestier occupe la 2e marche avec 23 points, suivi d'une unité par l'écurie Cerisier Bleu. Si vous croisez Trump Prince sur un terrain de concours complet, il ne vous laissera pas indifférent. Âgé de 11 ans, ce magnifique B Trakener, qui évolue sous la selle de Gwendolen Fer, fait aujourd'hui le bonheur d'Isabelle Méranger, sa propriétaire. Cavalière amateur, elle se souvient de ses premières rencontres avec son cheval. Ayant vécu en Allemagne pendant 2 ans, je cherchais un Trakener spécifiquement. J'ai contacté les éleveurs et je cherchais une jument de 5 ans. Et j'ai une éleveuse qui m'a dit « Moi, j'ai un hongre de 4 ans ». Et j'ai visionné les vidéos et en voyant Prince sur YouTube, j'ai craqué. Et donc, on est allé à Tours. Il était chez une éleveuse, le haras de Muchamp, à Tours. Et ça a été le coup de foudre. Et voilà. Et j'ai acheté Prince comme ça. Pour moi, pour faire à la base de amateur 3, amateur 2. Et puis, il s'est avéré que Prince est un cheval extrêmement sensible. Et donc, moi, je ne suis pas au niveau pour le monter. C'est un cheval qui n'est pas pour moi. Et donc, mais je vis autre chose par l'intermédiaire de Gwen, une aventure qui est absolument fantastique. Et donc, c'est du bonheur, quoi. C'est vrai que c'est une très belle rencontre déjà, et Prince et Isabelle. C'est vrai que quand elle a voulu me confier le cheval à 7 ans, je ne pensais pas qu'il allait se découler tout ça. Il se trouve que je me suis très bien entendue avec le cheval tout de suite. J'avais pu le voir auparavant à 5-6 ans. C'est vrai que j'étais contente de récupérer ce cheval. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il puisse aller aussi haut niveau. C'est vrai que je pense qu'il y a une véritable confiance qui s'est créée entre lui et moi. Et un couple qui s'est fait assez rapidement et puis on a franchi toutes les étapes au fur et à mesure. C'est un cheval qui a besoin d'avoir confiance en son cavalier, je pense. On s'est vraiment trouvé aussi je pense que mon équitation lui correspond vraiment. Et du coup, on a gravi les marches au fur et à mesure. Et les marches qui sont de plus en plus hautes ne semblent pas être un problème pour ce crack. L'année dernière, le couple participe au championnat d'Europe en Pologne. Une sélection qui en appellera sûrement d'autres. En attendant, Isabelle savoure. Maintenant, où il va s'arrêter, on en veut toujours plus, mais c'est vrai que j'ai des rêves plein la tête. Je me laisse porter et j'apprécie par contre chaque épreuve. Là, c'est une épreuve du Grand National.
C'est quelque chose de magique et quand c'est un inter, c'est quelque chose de magique et on n'a pas envie que ça s'arrête. Gwendolen se retrouve donc avec un piquet de très haut niveau, Romantic Love et Trump Prince. Ce sont mes deux chevaux de tête, pour moi ils sont équivalents. Forcément Prince étant un peu plus jeune, il a fait encore moins de choses que Romantic, mais pour l'instant je ne lui vois pas vraiment de limite. On verra cette année, les deux chevaux sont qualifiés pour les Jeux mondiaux. C'est vrai que s'il n'y a pas championnat du monde avec lui, j'aimerais bien l'emmener sur le 4 étoiles de Pau, avec une petite envie d'aller à badminton l'an prochain avec lui. J'ai vraiment envie d'aller courir ces belles épreuves avec lui, oui. On a passé un stade, c'est que ce soit Prince qui court ou que ce soit Romantic qui court, on est dans la même... c'est aussi important. Quand elle a gagné Pau, pour moi, je veux dire que ce soit Romantic ou Prince, c'était la même émotion. Et ça, je pense que c'est exceptionnel entre propriétaire et cavalier. Ça, pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est le vrai plus qui fait que l'aventure est parfaite. Notez bien sur vos agendas la prochaine étape qui aura lieu au Lion d'Angers du 17 au 20 mai prochain.